contre, il n'y aura pas de transcription avec l'IA, donc c'est seulement l'enregistrement. Et je vais d'abord commencer par vous présenter notre directrice générale qui est présente avec nous aujourd'hui, Andréane Aubert. Andréane voulait vous adresser un petit mot avant qu'on débute. Donc, Andréane, je te laisse la parole. Andréane, on ne t'entend pas, ma chère. À moins que ce soit moi. Andréane, je pense que ton micro ne fonctionne pas. Ah bon. Andréane était là pour vous souhaiter la bienvenue. Un petit problème technique ici. Au nom d'Andréane et de Pôle Réussite Montérégie, merci d'être là avec nous. C'est important de rejoindre la plus grande quantité d'intervenants auprès des jeunes possible dans tous les domaines, dans tous les milieux. Puis aujourd'hui, je sais qu'on a une belle panoplie, un bel éventail de toutes les personnes dans l'écosystème autour des jeunes. Donc, au nom d'Andréane et au nom de toute l'équipe de Pôle Réussite Montérégie, on vous souhaite la bienvenue. Avant de commencer, n'hésitez pas à allumer vos caméras. Je disais toujours à mes étudiants, la quantité d'énergie que je donne est directement proportionnelle au nombre de caméras qui sont allumées. Donc, n'hésitez pas à allumer vos caméras. Toutefois, je vais vous demander de garder les micros éteints. Je vous suggère d'écrire vos questions, si vous en avez, au fur et à mesure de la rencontre, dans le chat, dans le clavardage. J'ai l'habitude de jeter un œil un peu, vous allez voir, j'ai mes yeux qui se promènent sur les écrans. Donc, allez-y dans le clavardage. Je suis assez à l'aise pour prendre vos questions puis répondre au moment opportun. Et à la fin de la rencontre, si vous voulez poser des questions, et s'il nous reste du temps, je prendrai les questions au micro sans aucun problème. Ça va me faire plaisir. Mais on a beaucoup de pain sur la planche aujourd'hui. Je vous le dis, je vous ai préparé une belle rencontre. J'espère que vous allez trouver cette information utile. Puis j'espère que cette information va vous permettre ou va vous donner des outils pour, disons, convaincre les jeunes et aussi leurs parents que la poursuite des études ou à tout le moins la diplomation avec un diplôme qualifiant est importante dans leur vie. Alors, je débute dès maintenant. Alors là, ici, je vais démarrer mon enregistrement. C'est chose faite avec le bouton Record Play. Hein. Ça trahit mon âge un peu avec les enregistreuses. Je vous mets en contexte un peu. On sait que 40% des 18-24 ans, puis 30% des 25-34 ans jugent que c'est peu ou pas nécessaire de poursuivre des études postsecondaires. C'est des nombres qui sont quand même élevés. C'est comme un signal d'alerte. Il n'y a pas vraiment de conscience de l'importance de poursuivre les études ou même d'avoir son diplôme d'études secondaires au minimum. Surtout lorsqu'on sait qu'il y a 28% des personnes sans diplôme qui vivent sous le seuil du faible revenu. Donc, ça peut vraiment freiner l'avenir professionnel des jeunes et des gens en général que de ne pas avoir un diplôme d'études secondaires. Et je vais essayer de vous démontrer les gains financiers aujourd'hui d'obtenir un diplôme, d'avoir une qualification. Qu'est-ce qu'on va se poser comme question aujourd'hui? On va se demander si on observe un lien entre le plus haut diplôme obtenu et le taux d'emploi. On va regarder aussi qu'est-ce qu'on gagne vraiment. Donc, gagner, là, et là, je parle de salaire ici. Qu'est-ce qu'on gagne vraiment à poursuivre des études plutôt que de travailler immédiatement là, dès qu'on a fini le secondaire? Qu'est-ce que c'est les conséquences d'un abandon scolaire précoce? Et est-ce que ces conséquences-là sont les mêmes pour les hommes et les femmes? C'est très intéressant ce qu'on a observé dans l'analyse. Et finalement, ben, moi, aujourd'hui, je vais aller un pas plus loin que certaines données qui ont été déjà divulguées dans les dernières semaines. Je vais me demander et je vais vous montrer si ça se passe de la même façon en Montérégie que dans le reste du Québec. J'ai des données plus précises par MRC, donc on va observer un peu comment ça se passe dans notre belle région. Vous êtes prêts à partir avec moi là-dessus? C'est bon? Excellent. Je veux vous dire aussi que la présentation que je donne aujourd'hui va vous être envoyée par courriel après la rencontre, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous aurez toute l'information, vous n'avez pas besoin de prendre des captures d'écran, des notes. Tout va être dans votre boîte courriel après la rencontre.
Ah oui, c'est ça, l'étude que je veux vous présenter aujourd'hui. Je vais d'abord vous la présenter. Ça s'appelle « Les bénéfices de la persévérance scolaire, analyse régionale de gains individuels associés à l'obtention d'un diplôme ». C'est une étude qui a été menée par le centre de recherche ECOB. ECOB, vous en entendez souvent parler. C'est un centre de recherche à Jonquière avec qui les IRC, donc les instances régionales de concertation, travaillent beaucoup dans l'ensemble du Québec. Les auteurs sont Patrick Lepage et Michael Gaudreault, des noms que vous avez fort probablement déjà entendus, mais ces gens-là ont fait appel à un comité d'orientation qui était composé de plusieurs IRC, là, vous pouvez les voir ici. Donc, moi, je faisais partie de ce comité-là au même titre que plusieurs de mes collègues à l'ensemble du Québec, et ainsi que Jean-Philippe Kenville du RQRE, donc qui est notre chapeau aux IRC. Ça a été un travail extrêmement intéressant, des décisions qui ont été prises conjointement, et c'est ce résultat de ce beau travail-là qui dure depuis plusieurs mois, voire un peu plus qu'1 an, qui vont vous être présentés aujourd'hui. Ce qu'on veut, donc, c'est illustrer l'effet d'un diplôme sur le revenu d'emploi. Comment je vais vous dérouler ça? D'abord, je vais vous parler un peu de nos choix méthodologiques. C'est important pour que vous compreniez bien les subtilités dans ce rapport-là. Et on va avoir 3 indicateurs principaux qui vont être présentés. Donc, le taux d'emploi des personnes de 25 à 64 ans, évidemment, le taux d'emploi en lien avec le diplôme obtenu. Hein. On va regarder le revenu d'emploi aussi médian des personnes de 35 à 44 ans. Donc, combien on peut espérer gagner toujours selon la diplomation. Et le gain d'emploi à vie, c'est-à-dire dans l'ensemble de notre vie, au complet, de 16 à 64 ans, combien d'argent je peux faire ou je peux m'imaginer que je vais faire jusqu'à ma retraite, évidemment selon l'obtention d'un diplôme. Je vais vous terminer ça par une petite conclusion. J'y vais immédiatement parce que le temps file et je veux vous le laisser. Et je vous le dis, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Là. Pour moi, ça me passionne. Vous le savez, ceux qui me connaissent, je suis passionnée par les statistiques, mais encore plus, je suis passionnée par le transfert de l'information liée à tout ça. J'espère vraiment que ces données-là que je vous présente aujourd'hui, je vais réussir à bien vous les faire comprendre et à bien vulgariser tout ça pour vous, pour que ça vous soit utile. OK, les choix méthodologiques. Première des choses, c'est des données qui proviennent du recensement canadien de 2021. Pour le moment, on n'a pas de données plus récentes. Évidemment, il y a un prochain recensement en 2026, techniquement. Donc, on a très hâte d'avoir des nouvelles données. Et cette étude-là, ce rapport-là va être possiblement, on va pouvoir le refaire ou le reproduire avec les données de 2026. Donc, c'est une méthode qu'on peut reproduire. C'est des données qu'on a. Donc, ECOB a demandé une extraction spécifique pour le plus haut diplôme obtenu, le type de revenu, l'intensité du travail, c'est-à-dire à temps plein ou à temps partiel, et le genre. Là, je vous note ici que les personnes qui ne s'identifient ni aux hommes ni aux femmes, c'est Statistique Canada les répartit entre les 2 catégories parce que c'est un nombre extrêmement limité et on peut pas, ça ne permet pas de faire une analyse sur un groupe particulier, mais je veux que vous sachiez que ces personnes-là ne sont pas non considérées. Donc, on les considère là-dedans. Je pense que, Wyatt, tu peux faire l'autorisation, hein, si j'ai bien compris. Merci beaucoup. Donc, ce sont les données dont on s'est servi pour faire l'analyse. Et d'emblée, OK, je vous montre un peu comment ça se présente le Québec et la Montérégie en termes de diplomation chez les 25 à 64 ans. Et je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi on retient certaines tranches d'âge. OK, mais dans ce cas-ci, on a retenu 25 à 64 ans parce que c'est une donnée qui est présente dans les données de Statistique Canada. Alors, comment ça se présente pour les sans diplôme, les gens qui ont un diplôme collégial, excusez-moi, le secondaire professionnel, collégial ou universitaire? Alors, dans le Québec, on a près de 12% des gens qui ne détiennent aucun diplôme, donc qui n'ont aucune qualification, n'ont pas terminé leur secondaire 5. C'est donc
près de 12% de la population. Et on voit que la proportion est quand même plus élevée, beaucoup plus élevée chez les hommes que chez les femmes. OK? Donc, ça, c'est au Québec. Les hommes sont moins nombreux en proportion à obtenir leur diplôme de secondaire. Ça, je pense que ce n'est pas une nouvelle pour personne. Hein? On le voit à chaque année dans les taux de diplomation après 7 ans. Les garçons, hein, c'est une problématique pour laquelle on est conscient. Les femmes, elles, sont beaucoup plus nombreuses en proportion à détenir un diplôme d'études supérieures, donc soit collégial ou universitaire, plus nombreuses que les hommes, évidemment. Donc ça, c'est un premier portrait qu'on a établi. Quand on regarde par tranche d'âge, c'est toujours au Québec ici. Évidemment que chez les 15 à 24 ans, ils sont toujours en cours d'études pour la plupart d'entre eux. Alors, c'est tout à fait normal ici qu'on ait un tiers de ces gens-là qui n'ont pas encore leur diplôme. Donc, je ne les considérerai pas ici. Je vais considérer ici les autres tranches d'âge. On voit que les sans diplôme, la proportion est beaucoup plus faible chez nous, 25 à 44 ans. C'est encourageant, c'est bien, on est content. Et que, évidemment, lorsqu'on atteint 55 à 64 ans, cette augmentation-là est quand même bien présente. Donc, il y a une augmentation graduelle. Plus on est âgé et plus la proportion de sans diplôme est élevée. Donc, on peut penser que plus le temps va passer, plus la proportion de sans diplôme va descendre. Donc, ça, ce sont des bonnes nouvelles. Ici, en Montérégie, là, je vous présente ça et je m'excuse parce qu'il va y avoir certains graphiques. Hein, il y a 13 MRC. Là. Attendez, quand je vais tomber dans MRC, là, on est 13 MRC en Montérégie. Fait que j'ai essayé de vous présenter ça le plus clairement possible. Je m'excuse à l'avance si des fois c'est un peu crunchy, mais je vais essayer de rendre ça clair quand même. Donc, en Montérégie, on voit qu'on est une des régions, OK, du Québec, pour lesquelles chez les 25, ici, donc, on est toujours dans les 25 à 64 ans, les 25 à 64 ans qui ne détiennent aucun diplôme, on est en 4e position sur j'écris sur les 13 MRC, mais c'est pas ça du tout, excusez-moi, je vais corriger ça, sur les régions administratives, mon Dieu, où avais-je la tête? Donc, on est en 4e position ici sur l'ensemble des régions. Et pour ce qui est des personnes qui détiennent un diplôme universitaire, on est en 5e position, donc des meilleurs, entre guillemets. Là, je ne veux pas dire pire ou meilleur, c'est un constat tout simplement. Mais le fait est qu'on est en bonne position quand même si on se compare à l'ensemble du Québec. Donc, on est une région quand même où la scolarisation est bien prise au sérieux, je dirais, là, par notre population. Là. Je ne veux pas non plus faire de conclusions sur des suppositions. On est en bonne position. Pour ce qui est de nos MRC, les voici nos MRC, on a quand même des grandes disparités parce que, vous le savez, je reviens en arrière. Je dis qu'en Montérégie, il y a 11,3% de sans-diplôme. Mais je vous dis qu'il y a 13 MRC. Puis là, vous le savez, dans ces MRC-là, donc les municipalités régionales de comté, donc des sous-régions, je dirais, il y a des régions rurales, hein, en périphérie, il y a Longueuil, il y a l'agglomération de Longueuil. On a des MRC qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Et le fait d'avoir une moyenne montérégienne, ça ne parle pas tant, en fait, hein, parce qu'il faut vraiment aller observer le détail pour mieux comprendre notre réalité. Alors, lorsqu'on regarde la réalité ici, on voit qu'il y a certaines de nos MRC pour qui le taux de non-diplomation, en fait, est extrêmement élevé. Hein, et là, eux, ils sont comme un peu, je dirais, noyés dans l'ensemble des autres MRC pour lesquels les taux sont relativement bons. Et on oublie peut-être un peu parfois que dans nos MRC, Acton, Beauharnois, Salaberry, Haut-Saint-Laurent, Les Jardins, Pierre de Sorel, Rouville, le taux de non-diplômés est important. Et ça, je vais vous en reparler parce qu'il y a des conditions socio-économiques qui sont liées à ça. Puis, je suis absolument pas une professionnelle de l'aspect socio-économique de la vie, de la population, mais je vais quand même vous glisser un mot sur des informations qui sont très intéressantes et qui me donnent des idées, dans le fond, pour des pistes d'action. Alors, retenez ça ici, OK? Que les sans-diplôme, il y a plusieurs de nos sous-régions, de nos MRC, qui ont une forte proportion.
Juste pour très rapidement, là, parce que je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, les définitions ici, là. Donc, sans diplôme, c'est clair, c'est une personne qui n'a pas fini son secondaire 5 et qui n'a pas non plus un diplôme d'études professionnelles. Pour les DES, donc c'est DES secondaire secteur jeune ou adulte ou encore une attestation d'équivalence. Donc ça, ce sont des catégories qui sont déterminées par Statistique Canada. Ce sont eux qui ont fait ces catégories-là et nous, on les nomme, on a pris, disons, l'acronyme le plus général pour nommer cette catégorie-là. Pour les diplômes d'études professionnelles, on parle DEP, ASP, AEP, CFMS. Okay? Ce n'est pas seulement les DEP, ça inclut tous les diplômes d'études professionnelles au secondaire, axés sur l'emploi. Pour le DEC, on inclut aussi les AEC. Okay? Même si les AEC ne sont pas la majorité des diplômes obtenus, ils sont quand même inclus dans cette catégorie-là. Pour ce qui est de l'universitaire, dans les chiffres que je vous ai présentés plus haut, donc pour ce qu'on vient de voir, tout est inclus, donc inférieur au bac, le bac est supérieur au bac. Puis je vais juste revenir en arrière de 2-3 secondes. Là. Ici, là, quand je vous voyais la catégorie rose dans la répartition de la population, cette catégorie rose-là, ici, que j'ai nommée université, ça inclut tous les diplômes universitaires, inférieur, bac, supérieur, donc tout est inclus. Cependant, pour la suite des éléments que je vais vous présenter, on parle seulement du baccalauréat. Donc, on n'inclut pas les diplômes qui sont inférieurs, donc le certificat ou un autre diplôme. Et ici, j'ai écrit certificat, mais bon, supérieur au bac, ici, on parle de la maîtrise, le doctorat, donc les études en médecine, dentisterie, etc. On ne parle pas de ça ici. On parle baccalauréat seulement, le bon vieux bac. Pourquoi? Parce que les autres profils sont difficilement comparables. C'est une population qui est tellement diversifiée qu'on ne peut pas vraiment établir de généralisation avec des profils qui sont comme ça. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement, il n'y aura pas d'études qui seront faites plus poussées pour inclure ces clientèles-là, mais pour l'instant, c'est seulement le niveau bac qui a été considéré pour la suite de mes données. C'est bien compris pour tout le monde? Excellent, je vois des oui. Parfait. Je continue donc. En termes de définition, parce que je veux que vous compreniez bien le concept, pour les revenus, il y a plusieurs types de revenus qui sont présents, vous le savez, puis moi, je suis toujours mêlée avec ça, le revenu brut, le revenu net, avant impôt, après impôt, toujours bien mêlée. Je vais vous dire ce qu'on a utilisé pour être certaine que vous voyez qu'on a vraiment pris soin de comparer les revenus qui sont liés à l'emploi. Donc, le revenu brut, c'est le revenu brut d'une personne avant impôt qui comprend les revenus d'emploi, mais aussi des revenus de placement, des revenus de retraite, des transferts gouvernementaux, des prestations pour enfants, etc. OK? Donc, c'est un revenu qui englobe tous les types de revenus. Quand on parle de revenus de placement, etc., et les transferts, évidemment, tout ça, ça dépend de la situation d'une personne et c'est vraiment pas uniquement lié à la diplomation, là, ici, cette information-là. Donc, on ne pouvait pas utiliser le revenu brut pour notre analyse. On voulait vraiment un revenu qui nous permettait de dire l'emploi que la personne occupe, qui est habituellement lié à son diplôme, là, habituellement, est-ce qu'il est plus payant, entre guillemets, pour une personne qui a un diplôme plus haut. Donc, ça, on n'a pas retenu le revenu total. Le revenu d'emploi, lui, donc, c'est le revenu d'emploi que vous recevez, un salaire, des commissions, des bonis, le pourboire, des gratifications, des honoraires, autant pour un travailleur autonome que pour un employé salarié. Il y a quelqu'un qui prend des notes. Il y a une IA qui prend des notes. Je ne sais pas qui l'a démarré, mais bon, j'aimerais peut-être mieux qu'on arrête l'intelligence artificielle, s'il vous plaît. Parce que je préfère qu'on ne l'utilise pas pour le type de webinaire. Donc, je reviens. Donc, le revenu d'emploi, ça ne comprend pas donc tous les revenus de placement, de retraite, ni les transferts gouvernementaux. Donc, déjà, vous voyez où je m'enligne. Et je veux vous dire aussi qu'il y a un autre type de revenu qu'on a considéré, donc le salaire, traitement et commission. Donc, ça comprend les revenus d'emploi, mais pas ceux de travailleurs autonomes. Donc, nous, on croyait que le revenu d'emploi était celui qui représentait le mieux ce qu'on voulait mesurer.
Donc, c'est celui qui a été retenu pour notre analyse, pour les graphiques et l'information. Merci, Manon. Écoutez, c'est pas grave, mais je veux donc simplement dire aux personnes qui nous écoutent qu'on ne tiendra pas compte de cette information-là qui sera collectée par l'intelligence artificielle, tout simplement. Je vais vous rassurer là-dessus. Donc, il y a un autre type de revenu. Excusez-moi, je reviens en arrière. On a retenu pour notre analyse le revenu d'emploi et en fait, pas seulement le revenu d'emploi, mais le revenu d'emploi médian et non pas le revenu d'emploi moyen, parce que les moyennes tiennent compte d'extrêmes qui viennent souvent fausser l'information. Donc, le revenu médian, c'est un revenu central qui n'est pas affecté par les valeurs extrêmes. C'est donc ce revenu-là qu'on a choisi pour l'analyse. Ça va bien pour tout le monde? C'est bon, excellent. L'intensité du travail, on a décidé de comparer seulement les personnes qui ont travaillé toute l'année à temps plein. On a longuement discuté là-dessus, mais en fait, c'est que la diversité des personnes qui travaillent à temps partiel et qui ne travaillent pas pour toute l'année, c'est tellement diversifié que c'était pas comparable. On ne pouvait pas comparer avec des données aussi diversifiées. Donc, on a choisi une intensité de travail temps plein toute l'année. Et pour les tranches d'âge qu'on a retenues, pour le taux d'emploi, donc le premier indicateur qu'on va vous présenter dans quelques minutes, pour le taux d'emploi, on a choisi 25 à 64 ans. Pourquoi? Mais parce que c'est habituellement la période d'activité de la majorité des travailleurs et travailleuses. On se disait qu'il faut laisser le temps aux jeunes de finir leurs études avant d'aller voir le taux d'emploi. Donc, on s'est dit 25 à 64 ans, c'était une belle période de comparaison. Alors, c'est pourquoi cette tranche d'âge-là a été choisie. Pour l'avantage salarial, le deuxième indicateur que je vais vous présenter, on a choisi d'aller seulement dans les 35 à 44 ans. L'avantage salarial, je vais simplement vous présenter quels sont les revenus entre 35 et 44 ans, c'est quoi le revenu médian selon que tu as un secondaire, un diplôme, un bac, un DEC. Puis on se disait que 35 à 44 ans, c'est comme une tranche d'âge qui est plus solide, je dirais. Ça exclut les personnes en début de carrière qui n'ont pas encore un salaire qui est solidifié ou qui n'ont pas atteint leur plein potentiel salarial. Puis ça exclut les gens aussi qui commencent tranquillement à prendre leur retraite, qui sont plus près de la retraite et qui parfois n'ont pas le même nombre d'heures ou qui vont avoir peut-être une activité professionnelle réduite. Alors, 35 à 44 ans, on se disait que c'était solide, puis que c'était un beau moment pour comparer les salaires. Et finalement, quand on va parler de gain à vie, donc qu'est-ce qu'une personne peut s'attendre à gagner toute sa vie en travaillant et en ayant un diplôme, on a choisi les 16 à 64 ans. Le 16 ans, en fait, c'est le premier moment où tu peux avoir un diplôme. Généralement, là, ton diplôme d'études secondaires où normalement tu pourrais commencer à travailler ou tu serais sur le marché du travail. Puis 64 ans, c'est le moment où habituellement tu penses à prendre ta retraite ou tu prends ta retraite. Dans le gain à vie, on a calculé la perte qu'une personne va encourir en restant aux études un certain nombre d'années. Donc, on calcule tout ça à partir de 16 ans jusqu'à 64 ans. Et vous allez voir, ça inclut le fait que si tu es resté aux études jusqu'à ton bac, mais tu as perdu des revenus. Là. Donc, vous allez voir que tout ça a été calculé. Alors, c'est l'explication pour les tranches d'âge. Je veux vous rappeler que les détails, parce qu'il y a beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations là-dessus, sont dans le rapport. Hein. Le rapport est assez complet et volumineux. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, je vais vous donner le lien en fin de la rencontre là, pour aller chercher l'information. On est prêt pour rentrer dans les résultats, les vrais résultats. Là. Tout le monde a compris. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans la discussion. Tout est beau. Parfait. N'hésitez pas s'il y a des incompréhensions, questions dans la discussion et je suis tout à vous. Taux d'emploi des 25 à 64 ans. Là, on rentre dans les graphiques qui vont être quelque chose. Premier graphique, tout en douceur. Taux d'emploi des 25 à 64 ans en fonction du genre, donc selon le diplôme au Québec. Alors, on voit ici, on voit sans diplôme jusqu'au baccalauréat. Le bleu, c'est pour le total des personnes. En orange, on a les hommes,
puis les femmes. On voit, OK, donc le premier constat qu'on peut faire, c'est que le taux d'emploi est plus élevé chez les personnes diplômées. Hein, donc ici, ce sont toutes des personnes diplômées. Le taux d'emploi est toujours plus élevé chez les personnes diplômées, peu importe le diplôme, et il augmente au fur et à mesure que le diplôme augmente. Et ça, c'est basé sur les vrais chiffres de la vraie vie. C'est un fait. C'est comme ça. Par contre, OK, je veux vous dire qu'ici, vous allez le constater que parmi les... ici, voyez-vous, DES et DEP, on voit quand même que le taux d'emploi des diplômes d'études professionnelles est quand même pas mal plus élevé que celui des diplômes d'études secondaires. Puis vous allez voir que ça ici, là, ça va être une danse qu'on va danser tout au long de notre présentation. Le DES, le DEP, là, ils se donnent la main selon la région dans laquelle on est. Hein. Des fois, c'est un, des fois, c'est l'autre. Hein. Ils prennent le contrôle à tour de rôle. Vous allez voir ça. En deux, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les gens du DEP et du DEC, souvent, en tout cas au Québec, le taux d'emploi est quand même pas mal similaire. Donc, un DEP, un DEC, ça donne une belle perspective d'emploi, particulièrement chez les hommes. Regardez ici, là, on est à 83 % de taux d'emploi, 82,8 et 83. Chez les femmes, un petit peu moins pour le DEP et un petit peu plus pour le DEC. Et le constat général, c'est que le taux d'emploi, il est toujours plus élevé chez les hommes pour tous les diplômes, surtout pour les sans diplôme. Donc, on a beaucoup plus d'hommes en emploi sans diplôme que de femmes. Par contre, et même au bac, le taux d'emploi au Québec est toujours plus élevé chez les hommes. OK? Et vous allez voir que je vais vous parler de différences selon le genre quand même pas mal pendant la présentation. Je pense que ça ne surprendra personne, mais c'est toujours un peu... Enfin, moi, ça me touche beaucoup de voir qu'il y a encore beaucoup de disparités et on le voit quand même pas mal là, dans la présentation d'aujourd'hui. Je vous ramène dans notre belle Montérégie. OK, donc ça, c'est un premier. Puis là, je suis encore assez soft là-dessus, là, je vous le dis. Ici, je vous présente le taux d'emploi. C'est la même mesure que je viens de vous montrer ici. OK? Sauf que cette fois-ci, je ne l'ai pas différencié homme-femme pour l'instant parce qu'il y a déjà pas mal d'informations. C'est selon nos MRC. Et qu'est-ce qu'on peut dire ici? C'est que si je vous montre là, en bleu ici, là, regardez, c'est les sans diplôme, hein, et on s'en va toujours vers le rose qui est le bac. On voit que dans chacune de nos MRC, le taux d'emploi des personnes qui sont sans diplôme varie énormément d'une MRC à l'autre. On a, par exemple, ici, dans Beauharnois-Salaberry, on a seulement 47 % de nos personnes sans diplôme qui sont en emploi versus 72 % dans Pierre-de-Sorel. Donc, ici, notre moyenne montérégienne, hein, parce que ça, ici, c'est l'ensemble, qui est de 61 %, encore là, elle ne reflète pas la réalité tant que ça de l'ensemble de tous nos sous-territoires ici. Il faut vraiment se demander, chacun dans notre MRC, dans notre territoire, comment ça se passe, qu'est-ce que je peux constater. Alors, c'est certain que chez vous, si vous avez un taux d'emploi qui est chez les sans diplôme, qui est élevé, je vais vous en reparler même quand on... Est-ce que je veux juste voir... Oh oui, c'est ça. La prochaine diapo, c'est celle-là. C'est celle-là que... Attachez votre tuque, comme dirait l'autre. Vous allez voir qu'entre les hommes et les femmes, la disparité est encore plus flagrante. Et je passe à la prochaine, OK? Parce que c'est celle-là qui est vraiment intéressante. Excusez-moi, là, je m'excuse beaucoup, là, mais j'ai vraiment voulu montrer des choses. Bon. Ici, encore une fois, on est dans le taux d'emploi. OK, mais j'ai voulu marquer la différence entre les hommes et les femmes. OK? Pour la Montérégie, le taux d'emploi selon le diplôme, voyez-vous à quel point les hommes en Montérégie, c'est 69 % des hommes sans diplôme qui ont un emploi versus 50 % des femmes. Et c'est toujours comme ça. OK? C'est toujours, les hommes sans diplôme ont toujours un pourcentage vraiment plus élevé que les femmes de taux d'emploi, un taux d'emploi vraiment plus élevé. Puis, il y a des régions pour lesquelles, c'est pas des régions, excusez-moi, des MRC pour lesquelles c'est encore plus flagrant. Puis, j'ai envie d'attendre même quand on va, j'ai envie de vous dire,
gardez ça en tête. Quand on va parler du salaire, je vais revenir, OK, avec les petits détails socio-économiques dont on m'a parlé cette semaine, puis que je trouve extrêmement intéressant de vous présenter. Mais bref, il y a quand même beaucoup de monde sans diplôme qui sont sur le marché de l'emploi actuellement. OK? On voit quand même que de façon générale, plus le diplôme augmente, plus le taux d'emploi augmente. OK? Ce grand constat général-là, il est quand même vrai, OK, si on veut généraliser, sauf exception. Donc, si je fais mes constats généraux pour cet indicateur-là, on voit tant au Québec qu'en Montérégie que le taux d'emploi est plus élevé chez les personnes diplômées que chez celles qui sont non diplômées, qu'il augmente généralement au fur et à mesure que le niveau de scolarité augmente, même si, bon, on voit que le DEP, le DEC, parfois, c'est assez similaire, surtout chez les hommes. Et à l'échelle de la Montérégie, on voit qu'il y a d'importantes disparités entre les différentes MRC. Et je vous remets l'exemple de Beauharnois-Salaberry et Pierre de Sorel qui ont 25 points de pourcentage de différence entre leur taux d'emploi des non-diplômés. Donc, c'est vraiment intéressant. Quand on regarde les hommes et les femmes, à l'échelle du Québec, donc, le taux d'emploi est supérieur chez les hommes pour tous les diplômes, surtout pour les sans-diplômes. Et à l'échelle de la Montérégie, le taux d'emploi est supérieur chez les hommes. Le diplôme universitaire, par contre, il y a certaines exceptions où, en Montérégie, OK, certaines MRC vont présenter des taux d'emploi de diplômés universitaires similaires chez les hommes et les femmes. Donc ça c'est comme pas... Le Québec ne présente pas nécessairement ça dans son entièreté. Mais en Montérégie, dans Beauharnois-Salaberry, les Mascoutins, Marguerite Jouville et Rouville, les taux d'emploi des universitaires sont vraiment similaires chez les hommes et chez les femmes. Puis parfois même, les femmes ont un taux d'emploi largement plus élevé quand elles ont fait l'université, dans Acton, le Haut-Saint-Laurent et Pierre de Sorel. On commence à voir poindre une tendance où, chez les femmes, un diplôme plus élevé va donner des conditions de vie vraiment plus intéressantes. On voit poindre cette tendance-là dans notre belle Montérégie. Je continue. C'est bon, je continue jusque-là parce que je passe à l'autre indicateur. On va faire vous allez voir, ça va avancer, il n'y a pas de question. Parfait. OK. Là, je passe au revenu d'emploi médian. Là, vous allez voir, ça fait. Donc, Québec. On parle ici du revenu d'emploi médian, je vous le rappelle, des 35 à 44 ans. Donc, c'est à peu près le cœur où tu dis, OK, là, le salaire est placé. Ce n'est pas nécessairement le plus haut salaire que tu vas faire dans ta vie, mais c'est placé, c'est assez comparable. Et selon le diplôme, donc toujours en 2021 et toujours au Québec. Ici, j'ai les hommes, ici, j'ai les femmes et j'ai le total. Encore une fois, les mêmes couleurs. On commence avec les sans diplômes. Je vous mets les salaires médians qui sont recensés pour ces personnes-là. Chez les hommes, le salaire médian des sans diplômes, c'est 45, on va dire 45 000. OK? Et chez les femmes, c'est 32 000. OK? Déjà, là, il y a une grande disparité. Pour le total des personnes, on est à 41 000. Et on voit clairement, là, je veux dire, il n'y a pas de doute là, quand on regarde le total, que le salaire médian d'une personne augmente comme assez régulièrement au fur et à mesure que le niveau de diplomation augmente. Chez les femmes, je vais aller voir mes petites notes ici. Là. Donc, OK, quand on regarde ici au total, le DES ou le DEP, on voit que par rapport, OK, le plus là, ici, là, le pourcentage, c'est toujours par rapport au sans-diplôme. OK? Ce n'est pas par rapport à la catégorie précédente, c'est vraiment si je n'ai pas de diplôme. Donc, si j'ai un diplôme DES ou DEP, je gagne à peu près 10 000 10-12 000 de plus par année qu'un sans diplôme. Donc, vous voyez ici les pourcentages de gains. Si j'ai un DEC, donc je vais gagner à peu près 20 000 de plus par année qu'un sans diplôme. Et à l'université, on parle de presque 40 000 de plus qu'un sans diplôme. Ça, c'est à l'échelle du Québec. Je vais vous montrer la Montérégie bientôt. C'est des constats qui sont similaires. 40 000 de plus, c'est presque le double que quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Et à tous les niveaux, que ce soit tous les niveaux scolaires, les femmes gagnent
toujours moins que les hommes en moyenne. Okay? Donc, malgré tous les beaux efforts qui ont été faits sur l'équité salariale, on voit qu'on n'est pas rendu là. Donc, je faisais juste le mentionner. Et évidemment, c'est encore... Mais en fait, c'est ça, c'est que cet écart-là se réduit au fur et à mesure que la scolarité augmente. On peut voir, évidemment, que le revenu est très bas pour les sans diplôme, les femmes, qu'au niveau du DES et du DEP, c'est pareil. Là, chez les femmes, c'est la même chose. Là, que tu aies un DES ou un DEP, tu peux t'attendre à peu près au même niveau salarial. Mais là, quand tu commences à avoir un DEC, tiens, tout d'un coup, ici, là, moi, là, quand j'ai un DEC, un DEC, je gagne 65 de plus que la personne sans diplôme, tandis qu'un garçon, lui, va gagner 62 de plus. Son salaire est plus haut, mais le gain salarial chez les femmes est encore meilleur quand on fait un DEC. Quand je parle de gain salarial, c'est le pourcentage de plus que je gagne. Puis quand je vais faire un diplôme universitaire, quand je suis une femme, je gagne 133 plus que quelqu'un qui n'a pas de diplôme. C'est un gain salarial qui est important, très important, par rapport aux hommes qui vont gagner 90 de plus que la personne sans diplôme. On le voit encore ici se dessiner clairement que pour les filles au Québec, ça vaut la peine, hein, d'un point de vue salarial, de se rendre à un niveau plus loin. Maintenant, est-ce que ça vaudrait la peine qu'il y ait des éléments qui changent dans la société? Oui, aussi, mais pour l'instant, on voit qu'il y a cet écart salarial-là ici qui est très bénéfique pour les femmes au niveau du bac. Quand on regarde notre Montérégie, et je vais aller dans le genre par la suite, il me semble, je vais juste vérifier, oui, j'en ai une autre. Je vais aller dans le genre, mais là, je vais y aller de façon globale. Donc, on a ici la Montérégie et encore une fois, on voit que les sans diplôme ici et les diplômes universitaires, on est presque encore une fois du simple au double et on voit encore ici la valse entre le DES et le DEP, donc ils sont quasi équivalents. Et là, ce que je veux vous montrer, c'est, j'ai mis des petits carrés là, pour vous montrer des éléments qui diffèrent un peu là, de la norme, entre guillemets, qu'on vient de constater. Dans Acton, c'est vraiment ma MRC chouchou. Aujourd'hui, vous allez voir, j'ai tellement appris de choses grâce à cette MRC-là. Chez Acton, la particularité, c'est que les gens qui sont sans diplôme gagnent à peu près le même salaire que ceux qui ont un diplôme d'études secondaires. Okay? Puis ils ne sont pas très loin de ceux qui ont un diplôme d'études professionnelles. C'est proche, je trouve ça proche. T'sais. Après, bon, ça augmente, mais pas tant. T'sais. Quand on est dans Beauharnois-Salaberry, on se rend compte que les diplômes d'études secondaires sont équivalents à un DEC, mais le diplôme d'études professionnelles, lui, il a un petit peu moins un revenu un petit peu moins élevé. Même chose pour le Haut-Saint-Laurent. Ici, dans les Mascoutins, c'est similaire aussi. Donc, le DES est plus avantageux que le DEP. Quand on est dans Pierre de Sorel, le DEP et le DEC ont des espoirs similaires en termes de salaire. Puis dans Rouville, DES, DEP, DEC, c'est pas mal le même paquet. C'est des salaires qui vont être vraiment équivalents. Je m'excuse une toute petite seconde. Merci, les allergies de fin de saison. OK, là, je vous ai montré ça, mais attendez, je vous montre lorsqu'on sépare les hommes et les femmes. Et c'est là qu'on va rentrer dans une explication dans laquelle je vous dis, je ne me sens pas du tout professionnelle, je ne suis pas professionnelle de l'économie, mais j'ai des pistes d'informations qui m'ont été données. Je trouve ça tellement intéressant. Je vais revenir dans Acton. Est-ce qu'il y a des gens d'Acton parmi nous, de la MRC d'Acton? Si vous levez la main électronique, parce que je ne vois pas tout le monde à l'écran, levez juste votre main électronique. Bon, Sabrina, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre d'Acton avec nous aujourd'hui? J'ai Sabrina. Sabrina, écoute bien. Et les autres aussi, parce que ça va s'appliquer à d'autres régions, mais peut-être de façon un peu moins flagrante. Lorsque j'ai regardé le graphique par genre, et là, j'ai vu dans Acton que les hommes qui n'ont pas de diplôme ont un salaire médian vraiment plus élevé que ceux qui ont un DES, un DEP et même équivalent à ceux qui ont un DEC. On n'a pas les données ici pour les gens qui ont un diplôme universitaire parce que l'échantillon est trop petit, donc on ne pouvait pas inscrire les données.
Même chose pour les femmes ici, on n'avait pas les données pour les sans diplôme. Donc, je ne peux pas faire de conclusion ici. Mais là, ici, je regardais ça, puis ça, vraiment, c'est unique. C'est un cas unique dans l'ensemble des MRC parce qu'on voit que partout, les sans diplôme gagnent toujours moins, hein, que peu importe là, le gars, fille, même si des fois ça se ressemble un peu, il y a toujours quand même une hausse de salaire qui vient avec une diplomation. Et là, je me suis dit, il faut que je comprenne ce qui se passe parce que je ne peux pas aller sur des suppositions. Donc, j'ai consulté des gens de la MRC d'Acton et j'ai eu une belle discussion. Ce qu'on me dit, c'est que dans Acton, on a 3 grosses multinationales qui sont ce qu'on appelle des centres de coûts, c'est-à-dire c'est des grosses multinationales dont le mandat, c'est de produire des trucs et que ça coûte le moins cher possible. OK, là, je vous explique ça, mais de façon totalement non, je ne suis absolument pas une experte du domaine. Et le fait que ces centres de coûts-là, entre guillemets, doivent être performants, ce sont des entreprises qui ont des emplois pour des personnes qui sont sans diplôme. Alors, c'est évident que dans le... Puis avoir 3 grosses entreprises comme celle-là dans une population de 15 000 habitants, c'est une surreprésentation de multinationales pour la population qu'il y a dans Acton. Donc, puisqu'il y a peu de gens et qu'on a ces 3 multinationales-là qui sont là puis qui engagent depuis longtemps des personnes sans diplôme, ben c'est clair qu'il y a des bons salaires pour ces personnes-là. Et là, je vous rappelle qu'on parle des 35 à 44 ans. Et ces 35 à 44 ans-là, ce sont, ben, en fait, là, je vais vous dire, ce sont les papas, hein, parce que les mamans, on n'a pas l'info, mais ce sont les papas des jeunes qui sont à l'école en ce moment. C'est les papas de nos jeunes là, qui sont là. Et ces papas-là, eux, peut-être, OK, qu'ils vont, ils vont reproduire le comportement du « t'as pas besoin de diplôme pour avoir une bonne job ». OK, donc ça se pourrait que, je ne sais pas, ça c'est pas confirmé, mais il y a peut-être un cycle ici qui s'installe. Mais le problème, c'est que ces grosses multinationales-là, elles vont évoluer, elles vont se moderniser au fil du temps. Les équipements qui datent, OK, il y a des équipements dans ces entreprises-là, sûrement qui datent de plusieurs années, ils vont les remplacer. Ils vont les remplacer par des technologies qui sont peut-être pas accessibles à des personnes qui travaillent sur la même machine depuis longtemps, qui n'ont pas nécessairement les connaissances ou la possibilité de développer des nouvelles connaissances. Et là, ils vont commencer à engager des gens qui ont des diplômes. Ils n'engageront plus. C'est terminé le temps où ces grandes multinationales-là vont engager des personnes sans diplôme ou vraiment beaucoup moins. Donc là, il y a un problème ici. C'est que si le cycle de « tu n'as pas besoin de diplôme pour te trouver une bonne job » continue, ben les jeunes qui n'auront pas de diplôme, ils n'en trouveront pas de job parce que ces multinationales-là vont avoir besoin de gens qualifiés. Je vais aller même plus loin que ça. Ça s'applique aussi pour les régions où il y a beaucoup d'agriculture. Parce que les fermes, maintenant, sont de plus en plus... il y a de plus en plus de technologie dans les fermes. Donc, les jeunes qui ont des études vont être à même de mieux comprendre ce qui se passe dans ces structures-là. On parle beaucoup de toutes les industries textiles qui vont avoir à changer leurs machines dans les prochaines années. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié la conversation que j'ai eue parce que ça me fait dire que ces chiffres-là, en fait, ne disent pas que ça ne prend pas de diplôme, que tu vas avoir un bon salaire. Ces chiffres-là disent ça s'en vient, c'est presque fini ce temps-là où les gens pouvaient espérer un salaire comme celui-là parce que ça se modernise, parce que les choses vont changer. Puis, entre vous et moi aussi, c'est que les industries qui n'ont pas la capacité à l'interne d'évoluer, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le personnel qui vont leur permettre d'évoluer et d'être encore plus productives, bien, le problème, c'est qu'ils risquent de recevoir aussi moins de subventions, ils risquent de recevoir d'être moins intéressantes pour des gens qui veulent investir. Alors, ils ont intérêt à aller chercher des gens qui ont des diplômes et qui ont plus de qualifications. Et ça s'applique dans Acton parce que c'est un exemple qui m'a permis de découvrir ça, mais ça s'applique
dans le Québec au complet, partout où il y a des multinationales. Alors, c'est vraiment intéressant pour moi d'avoir eu cette discussion-là. Puis si jamais vous avez, à la fin, s'il nous reste un peu de temps et que vous voulez partager d'autres données là-dessus, ne vous gênez pas. Mais je veux qu'on sache que de toute façon, la règle générale, et là j'arrive à mes règles générales, c'est que au Québec et en Montérégie, le revenu médian augmente avec le niveau de diplomation. Les diplômés universitaires gagnant presque le double des personnes sans diplôme. Les DES et DEP ne présentent pas de grand écart, bien que le DEP rapporte généralement plus, surtout chez les garçons. Puis, il y a quelques particularités en Montérégie, donc ce que je viens de vous dire dans Acton. Puis, dans Beauharnois, Salaberry, au Saint-Laurent-Mascoutin, où un DEP rapporte moins qu'un DES. Pour les hommes et les femmes, oh, excusez, il y avait ça. Pierre de Sorel et Rouville, l'écart entre les DES et DEP. Bref, je vous ai tout nommé ça tantôt, là, vous regarderez les diapos, là, parce qu'à un moment donné, vous répétez toujours. Le genre, au Québec, pour les femmes, il n'y a pas d'avantage salarial à obtenir un DEP plutôt qu'un DES ou vice-versa. Okay? Les deux sont égaux pour les femmes. Les revenus médians sont les mêmes ou à peu près. À tous les niveaux, les femmes gagnent moins que les hommes, mais l'écart se réduit avec un niveau de scolarité plus élevé. Donc, je vous l'ai nommé tout à l'heure, celles qui possèdent un DEC et un bac ont vraiment des gains salariaux plus importants par rapport aux hommes. Petit résumé. Dernier indicateur, il nous reste 15 minutes, je pense que je suis dans les temps, c'est le gain d'emploi à vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à gagner dans notre vie? Le gain d'emploi à vie, c'est évaluer la somme des revenus d'emploi annuels qu'obtiendra un individu durant toute sa vie active. Donc, on a décidé que c'était 16 à 64 ans, comme je vous ai dit. Dans ce calcul-là, qui est quand même assez complexe, puis que je ne vous mettrai pas la formule ici, on considère l'évolution du salaire. Donc, on a fait des hypothèses sur, là, il gagnerait tant, puis à la fin de sa vie, il gagnerait tant, puis il y a tout ce calcul-là basé sur les hypothèses. Et on calcule aussi la perte de gain qui est liée au fait que tu étais aux études. Donc, au moment, tu n'avais pas d'argent ou à peu près ici. Donc, c'est un calcul quand même assez élaboré. Pour la durée des études, on s'est basé quand même sur un parcours relativement court. On aurait pu mettre plus d'années d'études ou moins, mais on s'est basé là-dessus. Voilà. C'est une décision de groupe de se dire, voici le temps habituel ou normal, j'aime pas dire le mot normal, pour terminer un parcours étudiant. Alors, on s'est basé là-dessus. Donc, oui, c'est ça. Parcours classique de diplomation en fonction de la durée minimale prévue. C'est sûr qu'on sous-estime dans plusieurs cas là, la durée des études. Je prends pour exemple moi et ma maîtrise. En tout cas, c'est notre histoire, 8 ans, mais je travaillais en même temps, donc on peut pas me prendre dans l'exemple. Mais ça facilite vraiment la compréhension, puis la comparaison d'y aller avec des parcours comme celui-là. Le gain d'emploi. Pour le Québec et les Montérégies, je vous ai mis ça côte à côte. Hein, on va regarder. C'est des situations qui sont presque exactement un copier-coller. Il y a juste les chiffres qui changent, là, mais si on superposait les graphiques, ce serait équivalent. OK? Sauf que vous pouvez voir que en Montérégie, on peut s'attendre à gagner un petit peu plus que dans le reste du Québec. Il faut à savoir. Mais je vais me baser sur la Montérégie. Allons-y. Pour un sans diplôme, autant chez les hommes que chez les femmes. Donc, il y a vraiment des gains importants à aller chercher si on fait, mettons, un bac plutôt que ne pas avoir de diplôme. Une personne sans diplôme peut s'attendre dans toute sa vie à gagner autour de 2 millions de dollars. Chez les hommes, un peu plus que 2 millions. Chez les femmes, c'est 1 500 000. Donc, c'est beaucoup plus bas chez les femmes. Et plus on augmente dans la diplomation et plus on voit que le gain, le gain total est important. Donc, on voit par contre que chez les femmes, le gain à vie d'avoir un DES ou un DEP, il y en a, c'est la même chose. Là, okay? Pour les femmes, il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, lorsqu'on rentre dans le DEC, il y a une belle différence. Mais c'est quand on arrive au bac, où là, on se rend compte que les gains à vie sont presque équivalents pour les femmes et les hommes
Les femmes et la moyenne, en fait. Pas pour les femmes et les hommes là, qui pourraient gagner jusqu'à presque 700 000 de plus ou 600 000 de plus que les femmes. Donc, on voit pour les femmes la différence de se rendre jusqu'à un diplôme universitaire en Montérégie. C'est important en termes de gains à vie. Je n'ai pas les données par MRC pour le gain à vie. Les données n'ont pas été analysées dans le courant de l'étude où je pense qu'il n'était pas possible de le faire. Puis honnêtement, je ne peux pas vous expliquer la raison, mais on n'a pas les données par MRC. Mais on peut quand même voir, en fait que tant au Québec qu'en Montérégie, le gain à vie d'une personne augmente avec le niveau de diplomation. On peut voir que les gains salariaux, ils augmentent graduellement avec le DES ou le DEP. L'écart se creuse un peu plus pour le DEC et le BAC. Excusez. Et chez les hommes et les femmes, on voit tant au Québec qu'en Montérégie que le gain à vie des femmes sans diplôme, particulièrement faible comparé à celui des hommes. Le fait d'avoir un DES est plus avantageux pour les femmes que pour les hommes, lorsqu'on compare à la situation des sans diplôme. Tous les niveaux de formation, les femmes gagnent moins que les hommes et que les femmes qui détiennent un bac obtiennent un avantage du gain à vie plus élevé que celui des hommes. Et j'en arrive à ma conclusion. On va être dans les temps et on va même avoir un peu de temps pour les questions, les commentaires, les observations. J'ai regardé juste avant qu'on se rencontre, en Montérégie, en 2023-2024, le taux de diplomation au secondaire après 7 ans s'est élevé à 78,9 % de nos jeunes qui sortent avec un diplôme 7 ans après leur entrée au secondaire. Ça, c'est 2 points de pourcentage de moins que celui de la cohorte précédente. Bon, il y a toutes les histoires liées à la pandémie là, qui s'appliquent encore à travers ça, puis on va voir encore les effets de tout ça là, dans les prochaines années. Mais c'est important de donner aux jeunes de l'information qui va leur permettre de prendre une décision éclairée par rapport à la poursuite de leurs études. Donc, pour valoriser la diplomation, il faut donner les arguments, il faut partager les arguments. Puis je dis aux jeunes, j'aimerais ça aussi qu'on les partage à leur papa, puis à leur maman, qui vont, on l'espère, ne pas faire en sorte que le cycle du « poser un diplôme, tu vas avoir une job » ne se perpétue pas. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que tes chances d'être en emploi sont grandement influencées positivement par le niveau de scolarité. On veut dire que, sauf exception, tous les diplômes procurent un avantage salarial et de gain d'emploi à vie important par rapport à une personne sans diplôme. Et on veut aussi dire que, malheureusement, mais on ne veut peut-être pas le dire tant que ça, mais moi, je vous le dis à vous, les disparités selon le genre sont également bien présentes. Puis l'effet d'un abandon prématuré des études a des répercussions plus grandes chez les femmes que chez les hommes. Fait qu'il faut garder ça en tête, OK? Il faut les pousser, nos filles, à poursuivre. Je vais arrêter là. Je veux vous dire que toute l'information complémentaire concernant le document dont je vous ai parlé, donc le rapport je vais aller l'ouvrir ici, le rapport des COB, est disponible sur notre site web. Ici, on est dans campagne, la rentrée. Donc, on a de l'information, on a des trousses d'informations pour les jeunes. Et on a ici, attendez, où est-ce qu'il y a le lien vers ECOB? Voir l'étude complète. Ici, ça va donc vous mener sur le site web d'ECOB, qui est le centre de recherche où vous allez pouvoir consulter l'étude et différents tableaux dynamiques qui vous donnent de l'information complémentaire. Puis profitez-en donc pendant que vous êtes là pour vous abonner à notre infolettre si jamais ce n'est pas fait. Très bien, notre infolettre. Vous voyez, et Bianca qui travaillent comme des professionnels qu'ils sont. Donc, toujours en bas de toutes les pages de notre site web, vous allez avoir toute l'information sur nos futurs webinaires. Mon courriel, ici, si jamais vous avez des questions supplémentaires. Puis, voilà. Alors, je me demandais si je vais arrêter mon partage d'écran et non pas faire fin de l'événement parce que le bouton est juste à côté. Et je suis à vous si vous avez des commentaires, des suggestions, des réflexions par rapport à ce que je viens de vous présenter aujourd'hui.
Ou des surprises, peut-être. Gênez-vous pas. Là, vous pouvez lever la main, là, on peut parler, là, on a encore un petit peu de temps. Je vais faire comme quand j'étais prof, je dis rien jusqu'à ce que quelqu'un lève la main pour parler. Il y a le silence pesant qui s'installe, puis là, quelqu'un va se dire, il faut que je parle, je ne peux pas laisser ça de même. Des surprises par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui? On ne peut pas activer les micros? Ah, c'est de ma faute. Ah, mon Dieu, attendez. Ah non, c'est pas vrai. Paramètres, langue et voix paramètres. Ah non. Écoutez, attendez, là, je peux pas croire. Mais écoutez, peut-être que écrivez la question ou commentaire dans le chat pendant que je cherche comment activer les micros. Enregistrer formation sur la réunion, peut-être. Paramètres audio. Non, je peux pas. Alors, je pense. Y a-t-il de. Attendez, là, je peux pas croire. Y a-t-il quelqu'un qui sait, dans un webinaire, comment ouvrir les paramètres audio? Ah, je suis tellement désolée, mon Dieu. Ça, voyez-vous, c'est la première fois qu'on utilise Teams pour faire le webinaire, puis il fallait bien qu'il manque quelque chose. Attendez, activez le son humain. C'est bon, je pense que je l'ai. Allez-y, voir. Allez-y, voir. OK, vous pouvez. Donc, merci Geneviève. J'espère qu'en fait que tout a été bien clair dans ma façon d'expliquer l'information. Ça a été bien clair. Vous avez bien compris. Oui, Andréane, merci. Mon Dieu, c'est tellement de ma faute que tu ne pouvais pas activer Non, il ton n'y a pas de micro. problème, c'est correct. Je veux remercier tout le monde d'avoir été là. Merci Chantal de nous avoir donné des éléments concrets pour qu'on puisse motiver là, les jeunes à poursuivre leurs études. Des fois, parmi toutes les raisons qui les amènent à décrocher, des fois, c'est que le gain est trop loin, trop abstrait. Donc, on s'est donné un vocabulaire commun pour parler des bénéfices. Puis, aujourd'hui, on a beaucoup parlé des bénéfices financiers, mais il y a des bénéfices aussi sur les options de choix de carrière possibles, sur les avantages, la sécurité d'emploi aussi, c'est pas le même type d'emploi qu'on est capable de dénicher, sur la santé mentale. Donc, allez voir l'ensemble de la campagne, là, la diplomation, ça vaut le coup. Il y a plein d'autres bénéfices à documenter puis à rapporter à nos élèves, nos étudiants. Puis, Merci d'avoir été là. je rajoute, Andréane, qu'on est en train de travailler chez Pôle Réussite Montérégie avec différents partenaires sur une application mobile qui va permettre aux jeunes de parcourir les différents parcours disponibles, c'est-à-dire de voir ce qu'ils peuvent faire de façon un peu plus ludique et facile que ce qu'ils retrouvent actuellement. Fait que restez à l'affût, c'est des développements qui s'en viennent dans les prochains mois. On vise quelque chose début 2026, printemps. Bon, bref, restez au courant, tenez-vous au courant, abonnez-vous à l'infolette, puis vous allez avoir tous les détails là-dessus. Je pense que ça va être bien utile pour motiver les gens. Merci beaucoup. Oui, puis s'il y a des questions, je reste encore un petit 2-3 minutes là, s'il y a quelque chose. Je lis tous vos commentaires en passant. Oui, la rencontre a été enregistrée, donc si jamais vous voulez envoyer le lien, il sera sur la page que je vous ai montrée, donc la page de la campagne. Donc, la vidéo va être présentée à cet endroit-là bientôt. Là, donc, dès qu'on sera en mesure de la déposer, vous allez pouvoir envoyer ce lien à vos collègues qui n'ont pas pu assister. Merci à vous. C'est un plaisir de faire cette rencontre-là avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.